je vais vraiment passer pour la chieuse des ouvertures de box, mais quand même. Non, c'est... Coucou YouTube. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Normalement, vous l'avez vu dans le titre, ou pas pour une ouverture de box. J'ai reçu la Sweet Home Box. Tout comme ma précédente vidéo, je tourne cette vidéo en plein dans mes vacances et je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo. J'ai tourné la vidéo le même jour. Hein. La seule différence, c'est que j'ai changé de pull pour que vous ayez l'impression que c'est un nouveau jour. Sinon, c'est tout, c'est ça. Hein. Tout le monde fait ça, tout le monde fait ça. Tout le monde va se changer, se repouponne, machin, mais la vidéo, elle est tournée le même jour. Donc, j'essaye toujours mon unique lumière et ben, vous avez le droit aussi dans cette vidéo de me donner votre avis. Voilà, je fais vite. Alors, aujourd'hui, on découvre donc la Sweet Home Box du mois de décembre. Vous savez que c'est une box que moi j'aime beaucoup parce que ben, ça permet... Oh là là, c'est joli, j'avais pas ouvert. Ça permet toujours de découvrir plein de choses et franchement, tous les produits de la Sweet Home Box, je les utilise, mais tout le temps. Il y en a partout en fait parce que souvent il y a des brumes, il y a des brûleurs, il y a des fondants, il y a des... Bon, ma batterie m'a lâché. J'avais pas prévu. Oui, donc je disais qu'il y a quand même pas mal de choses différentes à chaque fois dans les box. Je crois qu'il y en avait une d'entre vous, je sais plus si c'était sur YouTube ou sur Insta, qui m'a dit c'est quand même toujours la même chose. Alors ben oui, parce que c'est toujours la même chose dans le sens où c'est quand même des produits toujours pour la maison, pour les odeurs, donc c'est du parfum, des brumes, etc. Certes, il n'y a pas des cacahuètes ou il n'y a pas de crème solaire, de machin. Mais quand même, je trouve que ils arrivent à varier pas mal les contenus de la box. Même si effectivement ça reste toujours dans le même thème, ce qui est le principe de la box. Bref, jour. Alors là, ça sent bon. Qu'est-ce que c'est ça? Paradis d'Éden. Oh, la dernière fois on avait déjà eu un paradis d'Éden, je crois, une petite bougie que j'avais pas... Je sais plus si j'avais bien aimé ou pas. Mais là, regardez, parce que je l'ouvre sans vous montrer. Je pense que c'est un fondant, il est gros le fondant. Hein. Donc avec une petite carte paradis d'Éden, je pense que c'est un fondant. Créatrice, j'avais pas vu le début. Créatrice de bougies et fondant parfumé, fabrication 100% artisanale, parfum de grâce, etc., etc. Je vous montre la petite carte. Et donc c'est un fondant. Non, c'est une bougie. En fait, je ne sais pas. Attends, on va regarder s'il y a une mèche. Ah oui, c'est une bougie. Oh, crotte. Je pensais que c'était un fondant. Elle sent très bon. Mais alors, les bougies comme ça, sur quoi je les mets? Un fondant, je l'aurais découpé, j'aurais mis ça dans un diffuseur, enfin dans un truc à fondant. Mais ça, moi j'ose jamais brûler des bougies comme ça parce que je me dis que ça va couler, ça va machin, donc il faut un support. J'ai pas de joli support pour mettre des bougies comme ça. Donc ça je sais pas. Je sais pas, peut-être que ça sent extrêmement bon quand ça brûle, mais je sais pas sur quoi le mettre. Donc dites-moi, vous avez acheté un support spécifique pour mettre des trucs comme ça? Je sais pas. Dites-moi comment vous gérez les bougies qui n'ont pas de bocal, vous voyez, moi des bougies, voilà, moi je fais chauffer des bougies ils sont dans des trucs comme ça, mais jamais toute seule parce que j'ai peur que ça coule de partout. Et du coup que ça abîme ma table ou que ça abîme l'endroit où je mets la bougie, tout simplement. Alors attends, on va ouvrir. Ouh là là, il y a du monde. Alors, petit magazine, on l'ouvrira tout à l'heure. Oh, je crois que j'ai vu un truc, je le prends en premier ou pas? Tant pis, je l'ai vu. La fille qui essaye de s'auto-faire surprise, de s'auto-surprendre, c'est ça que je voulais dire. Ah voilà, regarde. Non mais je parle d'un truc et puis hop. Mais par contre, ça, je trouve ça tellement... Enfin, je pense que je vais aimer, que je vais pas mettre de bougie dessus. Hein. Je vous parlais de support à bougie tout à l'heure, mais regardez. Ça, c'est le genre de truc, c'est très joli. Hein. J'aime beaucoup. Avec des feuilles d'or. Je trouve ça très beau. C'est en céramique ou je sais pas quoi. Mais regardez, c'est très joli. Hein. J'aime bien. C'est beau comme tout. Mais par contre, je mettrai pas ça là-dessus, vous voyez. Mais si je mets ça là-dessus, la bougie là, et qu'elle dégouline et que ça abîme mon support, je vais être dégoûtée. C'est pour ça qu'en fait, les bougies comme ça, on sait pas où les mettre. Ça, je trouve ça très beau. Et c'est vraiment plus beau en vrai quand... Enfin si voilà. Là vous voyez, il n'y a pas trop de reflets dans le retour caméra. C'est très joli. Même pour parce que là on est dans une box senteur et tout ça, donc on aurait peut-être envie de mettre une bougie dessus ou un contenant ou j'en sais rien, un truc, une sorte de petit plateau, enfin peut-être un truc un peu plus petit. Mais moi je pense que je m'en servirais pour déposer des bijoux. Pile poil, le genre de truc, vous avez une bague, le soir vous déposez vos bijoux, et hop, vous pouvez le déposer dessus. Je trouve ça hyper beau. Franchement, j'aime beaucoup. C'est quoi la marque de ça? Fait à la main avec amour, mais il n'y a pas marqué. Pas marqué d'où ça vient. Quelquefois, la box, là, Sweet Home Box, ils mettent pas d'où ça vient, effectivement. Ensuite, là, ça sera pour l'année prochaine parce que c'est une bougie à mettre sur le sapin. Et là, mon sapin, alors autant
Je suis extrêmement contente, j'ai hâte, etc. Je suis excitée comme une puce pour faire mon sapin. Alors une fois que Noël est passé, j'ai qu'une envie, c'est que de pousser mon sapin, de passer à autre chose et de me dire, oh là là, mon salon est grand. Du coup, on a l'impression d'avoir plein d'espace. Mais c'est vrai que là, j'ai envie que mon sapin, il dégage. J'étais très contente de l'avoir, mais là, au grenier à l'année prochaine. Et là, oh, ça sent les pains. Ça sent les pains ou ça sent le produit le canard WC. Vous savez que ça sent un peu ça, quelquefois, l'odeur des pains. Quelquefois, ils ont ça, canard WC, là, de Johnson. Ça sent un peu pareil. Il faut éviter de se dire qu'on est dans les toilettes. Ou alors, on met ça dans les toilettes pendant Noël. Ça peut être ça. Il y a un truc de parfum de toilette. C'est pas pour me moquer hein, que je dis ça, hein, mais effectivement, ça peut être un truc comme ça, un truc pour les toilettes. Pourquoi pas ? Pourquoi pas Positivement, il faut voir du bien partout. Déjà, moi, à la base, je suis comme ça. Bah alors, 2023, je vous raconte pas. Je vous raconte pas. Vous allez bouffer de l'optimisme à fond les ballons. Bon, en même temps, on en bouffe souvent ici. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est donc ? Un truc hyper emballé. Alors, attends. Ah, ça fait du boucan. Hein. Peut-être un truc pour mettre sur le plateau. Oula, il y a de l'emballage. Hein. Une bougie. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une bougie Joyeux Noël. Bon. Feu de bois. Bougie végétale parfumée, Joyeux Noël. Alors ça, par contre, on sait pas d'où ça vient. Hein. Parce que là, d'accord, étiquette, Joyeux Noël, machin, mais il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. Oh punaise. Bah là, j'ai l'impression d'avoir le nez dans ma cheminée. Ils disent feu de bois, c'est vraiment ça. C'est odeur cendre, quoi. C'est odeur... Oui, c'est bizarre c'est bizarre de se dire, tiens, on va faire une odeur de cendre. Hein ? J'ai vraiment l'impression d'être là, pourtant pour le coup c'est pas mensonger hein. J'ai l'impression d'ouvrir ma cheminée là et de foutre la tête dedans. Ça sent exactement ça. Mais ça sent bon ou ça sent la cheminée? Ça a l'air d'être bien pourtant, c'est bizarre. Il faudra que ça c'est curious. Bougie végétale parfumée, d'accord? Avec un petit renne là, rien que pour ça c'est mignon là, le petit renne. Mais curieux. On sait pas pareil, je sais pas d'où ça vient, on verra dans le petit magazine tout à l'heure. Et ensuite, on a un gros truc léger, sapin de Noël, bougie à la cire de soja bio, fabriquée en France et c'est la marque quoi? Préchi Création. Je connais pas, ça a l'air d'être léger. S'ils mettent sapin de Noël, c'est que ça doit être une bougie en forme de sapin de Noël. Hein. On s'attend à ça. Mais ça, c'est sûr que je vais pas le faire brûler. J'en ai une bougie en forme de sapin de Noël toute blanche qui est magnifique, mais je la fais pas brûler. C'est vraiment que pour de la déco, quoi. Et là, je pense que c'est un truc comme ça. C'est vraiment une bougie déco. Ça, c'est chouette parce que c'est bien aussi d'avoir des bougies déco, je trouve. Oulala, j'ai des feuilles d'or qui tombent de partout. Bon, les feuilles d'or, je suis pas sûre. Oulala, les feuilles d'or, t'as l'impression qu'elles ont été mises à l'arrache. Non ? Faire Noël, la petite guirlande, et ils ont rajouté des feuilles d'or. C'est bizarre. Les feuilles d'or, là, on a l'impression que c'est... Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. On va mettre le sapin là-dessus ? Bon, je pense pas que ça soit fait pour, parce que c'est vraiment pile poil la taille, hein, c'est sûr, mais je mettrai pas ça là-dessus. Ça fait un peu too much, je trouve, les deux en même temps. Bon, écoute, le sapin feuille d'or, on ira voir déjà dans le petit magazine, là. Mais vous voyez, les feuilles d'or, en fait, elles collent pas au sapin. C'est pour ça que je dis ça. Est-ce que vous allez voir ? Attends, là, par exemple, feuille d'or, elle part en sucette. J'ai l'impression que ça colle pas, en fait. J'ai l'impression que j'ai fait ça à la maison un dimanche après-midi avec mes enfants. C'est bizarre. C'est bizarre. Le sapin en lui-même est très joli, le sapin bougie, mais d'avoir voulu rajouter des feuilles d'or dessus, je comprends le truc, hein, c'est pour faire Noël, joyeux Noël, les fêtes et tout ça, mais ça, je trouve que ça vient gâcher un peu le truc. J'aurais presque envie, non mais pour vous dire, d'enlever toutes les feuilles d'or, moi, et de garder juste le sapin. Je me demande si je vais pas faire ça, si vraiment ça s'enlève bien. Il y a pas de raison, parce que ça colle pas de toute façon, donc tout s'enlève en 2 temps 3 mouvements. Mais sinon, le sapin est très joli. La boîte et tout ça, je trouve que ça fait tout son effet, mais quand on ouvre à l'intérieur, on est un peu surpris par le rendu. Attendez, je vais regarder ce que j'ai. Je vais vraiment passer pour la chieuse des ouvertures de box, mais quand même. Alors attends, la première, il y a la marque là. La première bougie, elle est où ? Première bougie, où es-tu ? Ça, c'est la marque Mahona. On ne connaît pas du tout la marque Mahona, c'est même pas marqué dessus, la marque. Une marque qui ferait une bougie sans avoir la marque sur la bougie, ils sont un peu couillons. C'est une marque française. Bah écoutez, mettez votre marque sur vos bougies, hein, les gars. Hein. Coulée à la main à Cannes et résulte d'une envie d'offrir des instants de détente, blablabla. Et ça, apparemment, ils disent que ça coûte 18 €. Pour une marque pas connue, où il n'y a même pas la marque dessus, 18 balles, non. Là, j'y crois absolument pas, les gars. Faut pas... Non. Moi, si c'est pas nickel, j'ai tendance à douter rapidement des produits, des marques et tout ça.
Ensuite, alors, le Paradis d'Éden. Donc, Paradis d'Éden, ce sont ces deux produits-là. La petite clochounette là et la bougie ici. C'est vraiment la même créatrice. Donc c'est Priscilla qui fait ça. Après, il faut savoir que ça, c'est les bougies, quand elles ont une autre fonction que bougie, quelquefois ça peut être chiant parce que l'autre jour, je vous raconte mon truc, 3615 Code My Life. L'autre jour, on avait reçu un truc comme ça dans la box My Sweet Home Box. Et c'était une sorte de... J'avais pas trouvé ça très fun. Mais par contre, ça sentait très très bon. Je l'avais accroché à ma voiture pour que quand ça se balance, quand je conduis comme ça, ding, l'odeur se balade dans ma voiture. Ça sentait extrêmement bon. Mais, chose à laquelle je n'avais pas pensé. Non mais peut-être que vous y auriez pensé. Que moi, non. Je garde ma voiture. Je vais travailler. Ce jour-là, il faisait extrêmement beau. Mais avec le soleil, la chaleur, le truc du pare-brise, le soleil dans le pare-brise, il avait dû taper comme ça, vite, sur la bougie, ça avait fondu et j'avais plein de bougies fondues sur mon levier de vitesse et tout ça. Du coup, je l'aimais pas à la lumière, hein. Je l'aimais pas au soleil. Et ça, sur mon sapin de Noël, qui est à côté d'une fenêtre, pareil. Là, je vais avoir plein de coulures, de machins. C'est pour ça, il faut se méfier. On n'y pense pas assez à ces trucs-là que dans mes toilettes. Remarque, dans mes toilettes, dans un de mes toilettes, j'ai une fenêtre aussi. Mais voilà, ça pourra pas fondre. Il faut penser à des trucs comme ça. Non, mais je vous assure, j'avais absolument pas pensé à ça. J'en avais partout. J'étais dégoûtée. Après, j'ai tout nettoyé, tout est parti. Mais quand même, il y a une nez qui me gratte. Ensuite, alors ça, ils disent un prix ou pas? La suspension parfumée 8 € et la bougie 10 €. Ensuite, ah bah ça j'aime beaucoup, hein, Penelope Home. Alors ça, je trouve ça très joli. Ça, c'est vraiment pour moi l'objet, on va dire, de la box. Est-ce qu'il y a un prix de ça? Est-ce qu'il y a un prix de ça? 12 €, bah voyez, 12 €. Là, je trouve que c'est pas mal. Ça, 12 €, je peux tout à fait l'acheter en magasin. Alors peut-être que ça coûte beaucoup moins ailleurs, j'en sais rien. Mais là, en tout cas, je regretterais pas d'avoir mis 12 € dessus. Je trouve ça très bien. Donc c'est la marque, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est Penelope Home, c'est sur Etsy apparemment. Bon, j'en sais rien. Et Preci Création, donc le petit sapin de Noël là, ils vendent ça 15 €. Bon, bah écoutez, il y a mitigé sur cette box parce que ça, je trouve ça extrêmement beau. Vraiment très très joli. Je vous assure, de mes yeux là, je regarde ça de près et il est très très beau. Franchement, ça, je vais le mettre en déco chez moi, mais sans aucun souci. Après, les autres produits, je suis assez mitigée. Bon, ça, je pense que je les utiliserai pas. Ça, le sapin de Noël, je suis mitigée pour toutes les choses dont je vous ai dit, voilà, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis ça, je suis pas certaine du vrai prix. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas quelque chose... C'est pas évident hein, de faire des box avec des bons produits qui coûtent et rentrer dans ses frais et de se faire une petite marge et tout ça, je comprends tout à fait, j'entends bien. Mais quand je reçois des trucs comme ça, parce que moi j'ai reçu la box gratuitement, hein, c'est un partenariat avec, une collaboration avec la marque. Mais si j'avais payé, je pense franchement j'aurais été déçue. C'est pour ça que j'essaye toujours, même si c'est des collabs, même si c'est des partenariats, même j'en sais rien, même quand je reçois des trucs gratuitement, je me mets toujours dans la peau de quelqu'un qui a payé. Et si franchement j'aurais été déçue, désolée. Sweet Home Box, je suis désolée. Je dis encore une fois ce que je pense quoi. Hein, au moins vous êtes sûr d'avoir mon avis, parce que quand je vois à chaque fois toutes les filles qui reçoivent des box gratuites, ou les filles et les gars hein, qui reçoivent des trucs gratuitement, il y en a quand même rarement qui disent qu'elles sont déçues hein, ou ils sont déçus. Moi écoutez, c'est pas parce que je reçois des trucs gratuitement que je vais vous mener en bateau, ou en tout cas voilà, vous dire ce que je pense pas. Mais globalement, comme je l'ai dit en début de vidéo, les box souvent sont très très bien. Bon bah là, au mois de décembre, j'ai l'impression qu'ils se sont tous mis d'accord, hein. Toutes les box du mois de décembre qu'on a reçues, je sais pas, j'ai tourné une box Prescription Lab, je sais pas si je vais avoir le temps de la poster. Je l'ai tournée, mais franchement, une énorme déception aussi, Prescription Lab de décembre. Donc bon, écoutez, ça arrive, c'est pas bien grave. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.